Si tu as la peau qui ressemble à ceci, ou bien ceci, ou bien ceci, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu viens de voir, ce sont des pores qui sont dilatés. Ce sont des pores qui sont très, très visibles. Ce ne sont pas des pores ouverts parce qu'on ne dit pas des pores ouverts, mais on dit simplement des pores beaucoup plus apparents. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui peut causer cet état de peau, cet aspect de la peau. Et par la suite, on va voir le top 5 des ingrédients à absolument avoir lorsqu'on a ce genre de problème. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager surtout. Et également de mettre en commentaire, voilà, ce que tu penses également, quel est le problème de peau que tu as. Et de cliquer également sur le lien qui va te mener à notre groupe privé dans lequel on donne des conseils de manière beaucoup plus interactive, des conseils beaucoup plus personnalisés en fonction des différents problèmes de peau. En accédant au groupe également, tu auras droit à des réductions sur les produits que nous offrons afin de résoudre des problèmes de peau respectifs. Donc, ceci étant dit, on va justement essayer de comprendre ensemble quelles peuvent être les causes réelles liées aux pores beaucoup plus dilatés, aux pores beaucoup trop visibles comme sur les photos que vous venez de voir. Donc, on va essayer de comprendre ensemble. Premièrement, il faut noter que les pores dilatés peuvent avoir une cause génétique. C'est-à-dire que le cocktail d'ADN qui a voulu que vous soyez en vie ou bien qui vous a créé, a simplement décidé que vous auriez des pores beaucoup plus apparents que les autres. Et voilà, c'est normal, c'est naturel. Donc, la taille des pores est génétique, c'est une question d'ADN. Cependant, il y a des habitudes de skincare qui peuvent les rendre beaucoup moins ou bien plus visibles. Mais avant de parler de ça, on va voir d'autres causes, à part la génétique, on va voir d'autres causes qui vont favoriser les pores beaucoup plus visibles ou bien beaucoup plus apparents. La première cause, c'est l'inflammation. Les personnes qui ont tendance parfois à utiliser les produits trop irritants, les personnes qui ne sont pas stables avec une seule routine, les personnes qui ne sont pas très souvent patients, qui utilisent des produits sur une semaine et changent vraiment quand ça leur chante, c'est justement ce genre de personnes qui va finir par avoir des inflammations. Et le fait d'avoir aujourd'hui une peau rouge, demain une peau irritée et tout, ça peut justement rendre la peau susceptible à avoir des pores beaucoup plus apparents. Donc, l'inflammation, les rougeurs de temps en temps, tout ça, ça crée une certaine instabilité. Et c'est cette instabilité-là que la peau matérialise en rendant les pores beaucoup plus apparents. La deuxième cause des pores beaucoup plus apparents, c'est la sécrétion de sébum. Plus l'excès de sébum, plus le sébum est sécrété de manière trop abondante, plus cet excès de sébum-là va se mélanger aux cellules mortes et c'est ça qui va rentrer dans les pores et va les rendre beaucoup plus apparents. Donc, c'est vraiment comme, je sais pas, moi, vous avez une photo en mode zoom, en fait. Et plus vous zoomez la photo, vous voyez les imperfections. Ça ne veut pas dire que les imperfections n'existent pas. C'est que vous avez zoomé et vous les avez rendues beaucoup plus apparents. Et quand vous dézoomez, les imperfections deviennent donc moins visibles. C'est simple, c'est comme ça avec les pores. Tout le monde a les pores, sauf que chez certaines personnes, c'est plus visible à cause des mauvaises habitudes ou à cause de la génétique. Et chez d'autres personnes, c'est moins visible, toujours à cause de la génétique ou à cause des bonnes habitudes cette fois-ci. L'autre cause des pores dilatés ou bien des pores beaucoup plus apparents, c'est la perte d'élasticité. Et ça, c'est une cause plus ou moins génétique parce que avec le temps, la peau perd en élasticité. La peau perd ses molécules de collagène avec le temps. À partir de 25 ans, chaque année, on perd au moins 1% de son collagène. Donc, on ne peut pas lutter contre les effets du temps. Plus le temps passe, il faudrait que la peau soit supplémentée en collagène. C'est pour ça qu'il y a par exemple les collagènes marins hydrolysés que vous pouvez consommer justement pour pouvoir équilibrer sa perte en collagène qui est naturel. Celui-ci par exemple, c'est celui de ce hydramide que je consomme également et qui est également enrichi en vitamine A, en zinc, en niacinamide, en acide hyaluronique, en vitamine E, en collagène hydrolysé proprement dit. C'est vraiment quelque chose d'impératif justement si on veut lutter contre les effets de l'âge, si on veut supplémenter sa peau en collagène et surtout si on veut garder une peau ferme et avoir une peau grasse vraiment avec laquelle on n'a pas de problème. Donc, si vous souhaitez commander le collagène, vous pourriez simplement vous mentionner en commentaire. Donc, la perte d'élasticité, c'est, comme je le disais, c'est génétique et c'est également, et il y a également un facteur qui va beaucoup plus impacter, c'est le soleil. Les personnes qui ne sont pas rigoureuses avec leur crème solaire vont généralement avoir ce genre de problème-là parce que le soleil détruit les fibres de collagène. Et avec le temps, voilà, la peau va perdre en élasticité, elle va se relâcher et c'est ce qui va faire que les pores seront beaucoup plus apparents. Aussi simple que ça. Maintenant, comment minimiser tout ceci? On va donc passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à voir le top 5 des ingrédients justement réputés, scientifiquement prouvés pour pouvoir pallier à ce problème-là, pour pouvoir rendre les pores beaucoup moins apparents et donc une peau beaucoup plus lisse, avec une texture beaucoup plus agréable à voir, beaucoup plus lisse. Donc, le premier geste quand même que j'aimerais mentionner ici, je pense que ça, c'est un noter bien, c'est le nettoyage. Dans le nettoyage, on peut tomber dans deux pièges. C'est-à-dire que soit on nettoie trop, soit on nettoie mal. Rassurez-vous d'avoir un bon gel nettoyant, un excellent gel nettoyant qui est doux,
qui n'est pas forcément le gel le plus dosé, mais qui est le gel le plus doux qu'on utilise de manière régulière. La deuxième chose, comme j'ai dit, c'est trop nettoyer. Trop nettoyer, ça expose sa peau à sécher, ça expose sa peau à la déshydratation et une peau déshydratée va produire davantage le sébum et c'est comme ça que le cycle va recommencer. Donc, pensez vraiment à nettoyer sa peau de manière régulière et pas trop nettoyer. Moi, par exemple, comme je le dis toujours, j'ai une peau normale à grasse et je nettoie ma peau généralement au maximum 2 fois par jour. Le matin, je la nettoie simplement avec de l'eau simple et voilà, et même je n'ai pas dit de l'eau chaude, de l'eau normale, sans savon. Le soir, j'utilise un gel doux nettoyant. Si tu es dans mon cas, tu peux adopter cette routine. Mais si tu as la peau grasse à tendance acnéique avec les imperfections, tu dois aller sur ton gel nettoyant à l'acide salicylique 2 fois le matin et le soir. Par contre, si tu as la peau sèche, tu peux aller sur un gel très doux enrichi en actifs hydratants, la niacinamide, l'acide hyaluronique, la lantoïne, le panthénol, la glycérine. Vraiment, ce sont ces actifs-là qui vont apporter de la douceur à ta peau et faire que ton nettoyage soit efficace. Donc, ceci étant dit, on va passer proprement dit au top 5 des ingrédients à mettre en avant lorsqu'on a la peau grasse à tendance acnéique ou bien lorsqu'on a les pores dilatés et trop apparents. Le premier actif dont je vais mettre en avant ici, c'est l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, c'est vraiment un acide multifonction parce que, attention, il n'est pas exfoliant parce que beaucoup de personnes pensent que tout ce qui est acide est exfoliant, mais ce n'est pas le cas. L'acide azélaïque ici va venir agir contre les rougeurs, calmer l'inflammation. Pour les personnes qui ont vraiment des gros boutons rouges et douloureux, l'acide azélaïque va calmer l'inflammation. Il va en même temps lutter contre la bactérie responsable de l'acné. Il va également réduire la sécrétion de sébum, réguler la sécrétion de sébum et vraiment agir également même sur la texture de la peau, unifier le grain de peau et vraiment rendre la peau beaucoup plus lisse. Pour les personnes qui ont les textures irrégulières, les peaux qui ne sont pas vraiment harmonieuses et tout, l'acide azélaïque, ça unifie le teint. Donc, c'est vraiment pour moi le top 1 des actifs à avoir lorsqu'on a des pores beaucoup plus dilatés. Et c'est aussi un bon plan pour ne pas tomber dans la surexfoliation parce que l'acide azélaïque, ce n'est pas un exfoliant. Donc, on peut l'utiliser tous les jours. Par contre, les trucs comme l'acide salicylique, l'acide glycolique ne sont pas forcément tolérés de manière quotidienne sur toutes les peaux. Donc, l'acide azélaïque, c'est un bon plan justement pour pouvoir, voilà, bénéficier des effets de l'exfoliation sans toutefois exfolier sa peau. Je pense que j'ai très bien dit ça. Ensuite, le deuxième actif ici, c'est l'acide salicylique. Lui, c'est le meilleur actif réputé, surtout pour les peaux grasses à tendance acnéique. Et pourquoi il est réputé? Parce qu'il est liposoluble. Liposoluble, ça veut simplement dire qu'il va attirer le gras, se rapprocher le plus que possible du gras et le dissoudre. C'est quoi? C'est un peu comme la technique de se rapprocher, de mieux se rapprocher de son ennemi pour le tuer. Donc, il va se rapprocher du gras de manière vraiment naturelle et tout. Vraiment se rapprocher de lui, l'embrasser et le dissoudre. Et c'est comme ça que vous auriez des pores qui ne sont pas accumulés, qui ne sont pas remplis d'excès de sébum et de cellules mortes. Vous auriez le pore qui est propre parce que l'acide salicylique nettoie le pore et le débarrasse donc du sébum, du gras. Et attention, comme je dis toujours, l'acide salicylique utilisé à des pourcentages trop élevés peut avoir un revers qui est déshydraté ou bien assécher la peau. C'est pour ça qu'il est recommandé d'associer toujours son produit à l'acide salicylique d'un autre produit ou bien de moins un produit qui va hydrater, qui peut être riche en niacinamide, qui peut être riche en en, qui peut être riche en acide hyaluronique, qui peut être riche en vitamine E, qui peut être riche en allantoïne, en panthénol, en glycérine. Ce sont vraiment ces éléments-là qui vont venir combler le déficit en hydratation. Ensuite, on a l'acide glycolique, top 3. Mais l'acide glycolique, ce n'est pas ici pour les peaux grasses, mais c'est plus pour les peaux sèches. Pour les personnes qui n'ont pas forcément d'imperfections, qui ont simplement la peau sèche, qui n'ont ni acné, ni rougeur, ni inflammation, qui ont simplement la peau sèche et qui veulent quand même apporter l'hydratation à la peau tout en débarrassant la peau des cellules mortes, l'acide glycolique, c'est un très bon plan. Même pour les personnes qui ont la peau mature, c'est un très bon plan. Mais attention, il peut être bon parce qu'il va pénétrer la peau de manière beaucoup plus profonde. C'est d'ailleurs le meilleur acide parmi les AHA, parmi les alpha-hydroxyacides, qui va venir vraiment nettoyer la peau de manière efficace, sauf qu'il n'est pas tolérable par tous les types de peau. Donc, si tu as la peau sensible et qui est sèche, tu peux plutôt te diriger vers l'acide lactique qui va jouer le même rôle, mais de manière plus douce, qui va en passant te rapporter un peu d'éclat. Tu peux également aller vers l'acide mondélique qui va également jouer le même rôle. Mais l'acide glycolique reste l'acide par excellence pour les personnes qui ont la peau sèche et qui souhaitent vraiment avoir une peau propre, qui souhaitent débarrasser les pores des cellules mortes. Et l'avantage également avec l'acide glycolique, c'est qu'il va stimuler la production de collagène. Donc, c'est vraiment un acide qui va, voilà, c'est un très bon plan pour les personnes qui ont la peau sèche et qui ont les pores dilatés ou bien beaucoup trop apparents. Donc, si tu as la peau sèche et que tu as les pores beaucoup plus apparents, dirige-toi vers l'acide glycolique parce qu'il va non pas seulement stimuler la sécrétion de collagène, mais il va également exfolier ta peau et surtout contribuer à maintenir l'hydratation de ta peau tout au long de la journée. Ensuite, en quatrième lieu, on a le rétinol ou bien la vitamine A. C'est également un très bon actif si on veut justement
rendre les pores beaucoup moins apparents. Le rétinol, ce qu'il fait, c'est qu'il va faciliter le renouvellement cellulaire. Faciliter le renouvellement cellulaire, ça veut dire simplement accélérer la montée des cellules de la peau, des couches les plus profondes aux couches les plus superficielles. Beaucoup de personnes ont tendance. Aujourd'hui, on mystifie un peu le phénomène de renouvellement cellulaire. Tout le monde l'emploie à temps et à contre-temps. Pourtant, c'est simple. La peau est repartie sous forme de couches. Elle est également composée de cellules. Et ces cellules-là doivent se régénérer de manière perpétuelle pour que les actifs puissent voilà, être beaucoup plus efficaces. Et donc, plus les cellules vont se renouveler de manière rapide, plus la peau est propre, plus la peau est, voilà, a de l'éclat. Et si le renouvellement cellulaire est lent, on aura une peau qui aura tendance à être terne, une texture irrégulière et des signes de vieillissement beaucoup plus précoces. Donc, un produit qui va accélérer le renouvellement cellulaire comme le rétinol, ce qu'il va simplement faire, c'est qu'il va faire que les cellules puissent monter de manière beaucoup plus rapide jusqu'à atteindre l'épiderme et mourir. C'est aussi simple que ça. Le rétinol joue ce rôle-là, il accélère le renouvellement cellulaire. Et c'est ce qui fait que voilà, on aura une peau beaucoup plus propre, une peau vraiment avec des pores beaucoup moins apparents et une texture lisse et régulière. Et l'autre avantage à utiliser le rétinol, c'est qu'il stimule la sécrétion du collagène. Vous savez, j'ai dit ici dans une vidéo qu'à partir de 30 ans, la peau augmente 10 jours à la fréquence de renouvellement cellulaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait son renouvellement cellulaire après 28 à 30 jours va se retrouver à avoir son renouvellement cellulaire après 38 à 40 jours. Et après chaque décennie, à partir de 30 ans, la peau va ajouter 10 jours de plus à ce processus de renouvellement cellulaire-là. Donc, il faut faire gaffe parce qu'une peau, comme j'ai dit, qui se renouvelle de manière lente aura moins d'éclat, va vieillir beaucoup plus rapidement et va avoir une texture pas harmonieuse du tout. Donc, on mise sur le collagène, mais également attention parce que trop de collagène, je vais dire quoi? Les produits trop dosés en collagène peuvent irriter. Le rétinol, c'est un actif qui est très efficace, mais qui peut être irritant si on l'aborde mal. Donc, commencez avec de très, très petits pourcentages. Mieux vaut un produit dosé à 0,5% d'ester de rétinol qu'un produit dosé à, je ne sais pas moi, 5% de rétinol pur, par exemple. La clé, ce n'est pas forcément l'intensité, mais c'est la constance. En utilisant un produit à 0,5% d'ester de rétinol de manière rigoureuse, de manière constante, de manière régulière, tu auras plus de résultats en préservant l'état de ta peau que quelqu'un qui utilise un produit trop dosé en rétinol qui va se retrouver avec des irritations, avec des réactions vraiment irritantes. Donc, il faut faire gaffe à cela. Ensuite, on a également le dernier actif que moi je préfère le plus, c'est la niacinamide. C'est vraiment l'acide le plus friendly. Vraiment, pour tous les types de peau, la niacinamide est recommandée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour réduire l'apparence des pores, ce n'est pas seulement pour les peaux grasses, mais c'est également même pour les personnes qui ont la peau sèche. Parce que la niacinamide pour les peaux sèches va hydrater la peau. La niacinamide pour les peaux grasses va contribuer à réguler la sécrétion de sébum. La niacinamide pour les personnes qui ont même la peau normale va contribuer à donner de l'éclat. La niacinamide pour les personnes qui ont la peau mature va contribuer à réparer la peau. Donc, c'est vraiment un actif que moi, je trouve qui est de must-have. Et c'est même l'actif que moi, je recommanderais pour tous les types de peau. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On a vu, voilà, quelles sont les causes des pores beaucoup plus apparents. Quelles sont les habitudes, quelles sont les erreurs qu'on fait qui, justement, favorisent l'apparence de ces pores-là. Et comment est-ce qu'à travers les actifs, on peut justement rendre les pores beaucoup moins apparents. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas de la liker, de la partager. Mets-moi en commentaire l'actif que toi, tu utilises dans ton produit et qui t'aide justement à rendre tes pores beaucoup moins apparents. J'espère que dorénavant, tu ne diras plus pores ouverts ou bien pores fermés, mais tu diras simplement comme une professionnelle, les pores beaucoup plus apparents, les pores beaucoup plus visibles. Donc, on va se dire simplement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer, comme j'ai dit, sur le lien en bas de la vidéo pour pouvoir accéder à notre groupe privé là où vous allez bénéficier des interactions, des questions, des réponses beaucoup plus personnalisées en fonction de votre type de peau. Des réductions également sur nos produits, que ce soit contre les boutons, que ce soit pour avoir de l'éclat ou bien pour lutter contre l'hyperpigmentation ou bien que ce soit sur les produits pour entretenir le corps de manière générale. On se dit simplement dans une prochaine vidéo et d'ici à là, portez-vous bien. Let's glow!